Salut, c'est à nouveau Olivier pour cette troisième journée, pour cette nouvelle rencontre intitulée « Être précis ». On va tâcher d'être précis. Effectivement, depuis la nuit des temps, c'est vrai que les hommes prient. Tout le monde prie, presque. C'est un besoin universel. Et elle se pratique de diverses manières, sous de multiples formes, selon les lieux, les époques, les cultures, les religions. Mais c'est vrai qu'on peut dire que la prière transcende les frontières culturelles et religieuses. Une grande majorité des habitants de notre planète prient. C'est ce qu'il y a de plus universel et en même temps de plus personnel et intime en même temps. En effet, la prière serait l'expression de notre besoin inné d'entrer en contact avec l'invisible, l'inconnu, et d'établir une sorte de relation plus ou moins apaisée avec le divin, avec le Dieu très haut. C'est dans cette relation nourrie par la prière et des pratiques spirituelles que l'homme parviendrait à élever son âme en trouvant la santé, la sérénité, la paix et une forme d'unité intérieure dans un monde, lui, qui est bien agité et très souvent divisé. C'est la raison qui fait de la prière une expérience spirituelle toute particulière. Une pratique à la fois simple avec ses rituels, ses récitations, ses invocations, et à la fois complexe, où l'homme avance à tâtons, avec hésitation, vers un Dieu infini, éternel et invisible. Mais que signifie vraiment prier et comment prier selon la volonté de Dieu? Comment prier précisément et être agréé de Dieu? En effet, à la demande des disciples du Christ, « Seigneur, enseigne-nous à prier », dans Luc au chapitre 11, verset 1, Jésus leur enseigne une vision de la prière qui tranche nettement avec celle des païens. Il dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs ou les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront bien sûr exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin afin que vous le lui demandiez, avant que vous le lui demandiez. Effectivement, la prière repose donc sur des principes spirituels. Et mal comprendre ces principes, c'est courir le risque de mal prier, de mal demander et d'établir aussi une mauvaise relation avec son Dieu, d'avoir des attentes décalées, déplacées envers Dieu. Et à la fin, ne pas le comprendre et se dire Dieu n'écoute pas mes prières, alors qu'en fait, c'est nous qui ne sommes pas dans sa volonté, dans ce qu'il attend de nous dans nos prières. Ici, Jésus enseigne que dans la prière, il ne sert à rien de multiplier les paroles et qu'à force d'insister, Dieu finirait par vous exaucer. Ça ne marche pas comme ça. La prière païenne, elle repose donc souvent, pour ne pas dire toujours, sur la peur, sur le sentiment de honte et de culpabilité des croyants. Il y a beaucoup dans la prière païenne une forme d'insécurité et de crainte. La prière païenne cherche à convaincre Dieu d'agir, ou alors à établir un rapport de force ou de séduction et de chantage parfois. Jésus, en revanche, nous enseigne que la prière chrétienne, elle est fondée sur la confiance en un Dieu qui prend l'initiative, un Dieu qui appelle l'homme avec amour et patience. Le païen essaye par tous les moyens d'apaiser Dieu, de rendre Dieu favorable à sa personne par des offrandes, des sacrifices ou encore des bonnes actions. Il charme Dieu, quitte à faire de grands sacrifices pour lui plaire. Dans le temps, certains ont même offert leurs propres enfants en sacrifice. Waouh, quelle dévotion! Mais était-ce vraiment la volonté de Dieu, tout cela? Dans la prière chrétienne, c'est un peu tout le contraire. On découvre un Dieu vraiment attachant, parce que c'est Dieu qui cherche par tous les moyens de nous atteindre, d'atteindre l'homme. Et c'est Dieu qui donne tout et qui se sacrifie pour sauver l'homme. C'est lui qui offre son Fils pour nous. Alors que nous cherchons toujours à lui offrir quelque chose pour essayer de lui plaire, d'être à sa hauteur. Mais Dieu est tellement haut, tellement grand, qu'il est difficile de se mettre à sa hauteur. Alors Dieu est descendu en Jésus-Christ
Et c'est lui qui vient à notre hauteur, qui se met à notre hauteur pour nous élever à lui. Vous voyez, la dynamique est totalement inverse. Même prière, mais pas les mêmes effets. Dans la prière païenne, c'est l'homme qui prie et Dieu qui est censé répondre ou pas. Or, dans la prière chrétienne, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui prie et l'homme qui ne répond pas, ou très rarement. Dieu prie l'homme. C'est une vision assez révolutionnaire. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais Seigneur, ça change toute mon approche de la prière. En effet, dès la chute du Jardin d'Éden, Dieu parle le premier à l'humanité et lui pose une question. Où es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Pourquoi te caches-tu là? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves nu, seul, vide, loin de Dieu? Et l'homme doit lui répondre ou ne pas lui répondre. Il doit lui répondre, oui, je suis là. J'en suis là, à me cacher, à t'éviter. J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur et je me suis caché. Pendant combien de temps la voix de Dieu va nous faire peur? Pendant combien de temps Dieu va nous faire peur? Parce que Dieu symbolise la vérité. Faire face à Dieu, c'est faire face à ma vérité, ma réalité. Et je ne peux plus continuer à me cacher devant lui, à me mentir à moi-même ou à mentir aux autres ou à Dieu. Et parfois, on évite ce face-à-face avec Dieu. Or, la prière, c'est ça, c'est le face-à-face avec Dieu. On m'avait toujours dit que c'était l'homme qui priait et Dieu qui répondait. Mais dans ce récit, c'est bien Dieu qui prie, qui appelle l'homme. Et c'est bien l'homme qui ne répond pas et qui, à un moment donné, va finir par répondre. Et Adam va pouvoir être couvert du vêtement de justice de Dieu. Mais son fils, un Caïn, n'est pas entré dans ce dialogue et lui a fini à sombrer dans la violence. On voit donc combien la prière est importante dans ce sens de dialoguer avec Dieu et de ne pas le fuir. Nous avons toujours pensé que Dieu est sourd à nos prières, alors que dans ce récit, c'est l'homme qui est sourd à la voix de Dieu et qui même la fuit. Pourquoi sommes-nous sourds? Parce que nous fuyons cette voix de Dieu, parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché, nous rappelle Genèse 3:10. Dieu prie l'homme, il cherche la communication. Alors ce soir, voudrons-nous, comme Adam et Ève, malgré nos doutes et nos peurs, ouvrir un dialogue, un espace où Dieu a une chance de nous parler et de nous rencontrer. L'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 illustre magnifiquement ce dialogue entre Dieu et l'homme. Cette femme seule au puits qui symbolise peut-être notre âme en quête de sens, de plénitude et de divin, notre âme comme un puits sans fond, insatiable, qu'on n'arrive pas à remplir, toujours ce sentiment de vide en nous. Et Jésus lui demande, « Donne-moi à boire » au verset 7. Il cherche un dialogue. Il initie un dialogue qui va au-delà des conventions sociales, certes, mais ça c'est Dieu. Il franchit toutes les barrières pour venir à notre rencontre, là où nous sommes et là tel que nous sommes. Oui, la prière, c'est ce dialogue entre Dieu et tous les hommes du monde entier, sans distinction de race, de sexe, de classe sociale, de religion. Il est le Père de tous. Gloire à Dieu pour cela. Et il n'oublie personne. Alors Jésus va alors lui parler de cette eau qu'elle est venue chercher pour rassasier sa soif. Mais il veut l'emmener plus loin vers ce dont elle a vraiment besoin, une soif plus profonde. C'est cette soif d'absolu, d'amour, de pardon et d'espérance qu'elle cherchait. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, nous croyons que ce que nous avons besoin, c'est de cette eau-là physique, c'est de cette nouvelle voiture, cette maison, ou d'un nouveau travail, alors que Dieu veut nous emmener sur d'autres chemins, sur des choses beaucoup plus profondes qui touchent notre être intérieur, notre vie intérieure. Et Jésus de lui dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au verset 13 et 14 de Jean 4. Par cette simple parole, Jésus révèle à la femme ses besoins réels. Cette soif d'amour, de pardon, d'éternité.
C'est pourquoi Jésus lui offre une eau vive, celle qui comble son âme et son cœur pour toujours. Cette rencontre au puits nous invite à accueillir Jésus dans les profondeurs de notre être. Elle nous rappelle que Dieu est un pèlerin fatigué, un Dieu qui parcourt un long chemin pour nous rejoindre dans notre petite humanité, notre petite planète Terre, lui le Dieu des cieux. Il est alors bon de se laisser rejoindre par Jésus au pied du puits de notre âme et de ses profondeurs. Oui, Jésus est fatigué par sa route, nous dit l'Évangile avec la Samaritaine. Jésus est fatigué. Oui, c'est un long chemin que celui de Dieu vers les hommes, un chemin épuisant face à la fuite de cette humanité qui, à l'exemple d'Adam et Ève, se cache loin de la face de Dieu. Pourtant, Dieu insiste et persiste. Jésus est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, avec nous. Il est le Fils de Dieu descendu vers cette femme au bord du puits, vers chacun de nous. Sa prière est persévérante. Il n'a pas hésité à faire un détour pour parler à cette femme personnellement devant le puits de Jacob. Il est l'Emmanuel venu à sa rencontre, à ma rencontre, à notre rencontre, qui vient à notre rencontre ce soir, aujourd'hui, à travers ces 10 jours de prière. Il cherche à nous parler. Serons-nous ouverts à cette parole? Il nous rejoint là où nous sommes. Et comme nous l'avons vu, Jésus partage notre soif, notre faim. Il a connu ce que nous vivons et traversons. Il partage notre faim, lui, le pain de vie. N'est-ce pas étonnant? Oui, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est tout le miracle de l'Évangile, de la grâce de Dieu qui envoya son Fils unique parmi les hommes pour nous sauver, pour nous retrouver. Dans la prière chrétienne, Dieu prend toujours l'initiative du dialogue, souvent par une question, et il espère une réponse de notre part. C'est ainsi que dans mon église où je travaillais avec les binômes de prière, en plus de la lecture de la Bible et de la prière, nous avons ressenti le besoin de créer un cahier de dialogue pour mieux entendre Dieu nous parler personnellement. On a réalisé que lire la Bible, les 5 chapitres, chaque jour, c'était écouter les paroles de Dieu et comprendre sa volonté. Mais lorsqu'un texte, qu'un verset nous interpellait, plus qu'un autre, nous avons décidé de le noter sur un cahier spécial, ce cahier de dialogue. Puis ensuite, nous prenions le temps d'écrire sur ce cahier et d'essayer de comprendre en quoi cette parole me parlait, nous parlait, et ce que Dieu voulait me dire à travers cette parole particulière qui m'avait interpellé. En écrivant, nous prenions le temps de répondre à la voix de Dieu, de mieux comprendre ce qu'il voulait nous dire, sa volonté pour moi, et ce qu'il voulait m'adresser en ce jour. Et c'est vraiment étonnant de voir comment Dieu a su parler par sa parole aux uns et aux autres, à tous ces jeunes, et de manière très personnalisée. Puis, cette parole, elle a aussi le mérite ensuite de nourrir et inspirer notre prière lorsque nous prions après avoir étudié cette parole. Je me souviens d'une jeune fille qui lisait le récit de la reconstruction du temple avec Néhémie. Je me souviens qu'en lisant ce récit, elle ne trouvait pas vraiment d'inspiration. Elle priait à Dieu, elle lui dit « Mais à quoi cette histoire du temple à reconstruire peut bien me parler ?» Et elle pria et dit à Dieu « Parle-moi !» Et eh bien, la voix de l'Esprit a à ce moment ouvert ses yeux, son intelligence, et elle lui a révélé que, en fait, ce temple en ruine, ce temple détruit par les ennemis de Dieu, ce temple en 1000 miettes, en 1000 morceaux, que ce temple, c'était elle. C'était son histoire. Cette jeune fille a été bouleversée parce que Dieu était en train de lui montrer son histoire, lui montrer tout ce qu'elle avait subi. Dieu connaissait ce qu'elle avait traversé dans sa jeunesse et qu'il était maintenant là pour reconstruire tout ce qui a été brisé en elle. Elle avait appris à vivre tant bien que mal avec cette souffrance, avec ces douleurs, mais Dieu, à cet instant, l'appelait à la liberté, à la guérison, bien plus à la reconstruction de son être pour devenir
un temple saint, un temple consacré à la gloire de Dieu, son Sauveur. Ça a été le début d'un chemin de transformation extraordinaire pour cette jeune fille. Vous voyez comment Dieu peut parler, comment Dieu nous cherche, comment Dieu cherche à nouer ce dialogue avec nous. C'est pourquoi que la prière, nous le verrons, elle peut prendre du temps si nous nous donnons vraiment la peine d'entrer dans ce dialogue avec lui. Nous pouvons continuer à lire la Bible vite fait, à faire la prière avant le repas vite fait, bien fait, et se donner l'impression d'une relation avec Dieu. Non. Comme toute relation, il faut du temps pour la nourrir, pour l'enrichir. Il faut du temps pour apprendre à connaître Dieu. Il n'y a pas de miracle pour ça. Sinon, prendre ce temps, consacrer du temps pour le Seigneur. Donc, je dirais pour conclure que la prière chrétienne est donc un lieu de rencontre, de dialogue, où nous pouvons nous laisser trouver et guider par le Christ. Elle nous conduit à partir de notre réalité humaine, nos besoins, nos faiblesses, nos aspirations, vers une relation de véritable adoration. C'est un chemin de confiance où nous répondons à l'appel de Dieu avec précision et humilité en disant « Que ta volonté, Seigneur, soit faite ». C'est là que nos prières trouvent leur pleine mesure, leur véritable exaucement. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez entrer dans ce dialogue avec lui et vous laisser interpeller dans l'œuvre de guérison, de libération, de liberté et d'espérance qu'il désire accomplir en vous, à travers vous. Amen. Je vous invite alors à prier et remercier notre Seigneur pour ses paroles encourageantes, ses promesses qu'il adresse à tous ses enfants, sans exception. Alors, prions. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour ces paroles pleines d'espérance. Qu'il est touchant de voir, alors que très souvent nous croyons que c'est toi qui n'entends pas nos prières, c'est toi qui ne réponds pas à nos prières, c'est toi qui fais silence, qui te caches de nous. Eh bien là, à travers ces textes, nous découvrons qu'en fait, c'est toi qui pries l'homme, c'est toi qui cherches l'homme, c'est toi qui nous appelles et qui très souvent se retrouve face à notre silence, à nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons briser ce silence et nous voulons, Seigneur, te répondre et te dire, oui, Seigneur, me voici, je suis là. À cette question, où es-tu? Nous avons envie de te dire, Seigneur, je suis là, viens dans ma vie. Manifeste-toi, révèle-toi, car j'ai envie de te trouver pleinement dans ma vie. Merci Seigneur, parce que nous voyons que tu n'as que des promesses pleines d'espérance. Tu nous donnes l'espérance pour la guérison de nos vies, la libération de notre être, du mal, de tout ce qui est trop lourd dans nos vies, tout ce que nous n'arrivons plus à porter. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Demain matin, à partir de 6 heures, toujours les podcasts à votre disposition. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour la suite de nos aventures, les aventures de la foi avec Dieu.